Salut à tous, on est de retour dans Inside the Club et cette fois-ci on s'est dit pourquoi pas aller faire un tour dans le nord de Londres. Qui dit North London dit Arsenal d'un côté, Tottenham Hotspur de l'autre. Et pour décider où est-ce qu'on va aller ce week-end, je me suis dit pourquoi pas faire un pile ou face. Pile pour les Spurs, face pour les Gunners. Eh bien on est sur pile et on va aller du côté de Tottenham. C'est parti. On arrive dans le quartier de Tottenham. Ici, c'est multiculturel, c'est brut, c'est vivant. D'ailleurs, c'est l'un des quartiers les plus divers d'Europe, avec pas moins de 300 langues parlées dans ces rues. Et ça se ressent à travers plusieurs choses, l'énergie de la rue, la gastronomie, le street food. D'ailleurs, on sent les saveurs, qu'elles viennent des Caraïbes, qu'elles viennent du Ghana, de Turquie, de Pologne. C'est un vrai melting pot, l'un des melting pots les plus importants de la capitale anglaise. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. C'est ici qu'en 1882, le club de Tottenham Hotspur fut créé par des jeunes de la Tottenham Grammar School et de la paroisse de All Hallows, juste ici. C'était un peu la campagne. Ici, à l'époque, il fallait s'occuper. Donc, ils ont créé ce club qui, en 1899, s'est installé dans son stade historique à quelques rues d'ici, White Hart Lane. Un stade qui, pendant plus d'un siècle, leur a fait vibrer, parfois pleurer, des générations de supporters. C'est en 2017 que White Hart Lane sera détruit et laissera petit à petit sa place au Tottenham Hotspur Stadium. Quand vous êtes arrivé, Tottenham évoluait toujours du côté de White Hart Lane. C'était électrique, t'avais envie d'être là. Là, il y avait une proximité, et surtout les soirées de Champions League à White Hart Lane, c'était magique. Gareth Bale, Luka Modric, il y a Hugo Lloris également. Toute une génération de stars à Tottenham. Mais pour autant, il y a eu cette grosse période de disette. D'où le nom Spursy. C'était réel, parce qu'on en avait conscience. Plus tu investis, plus tu as une bonne équipe, plus tu te sens proche de faire quelque chose, mais il manque toujours un petit truc. Le club sentait qu'il était sur la bonne voie, et le club sentait qu'il suffisait, entre guillemets, d'un trophée pour pouvoir un peu redéclencher la machine. Frustrant pour les joueurs de faire partie d'un si bon club avec une si bonne équipe et de ne pas gagner. Mais après, d'un côté, tu te dis, tu as participé à tout ce qui a amené l'équipe à gagner l'Europa League, parce que c'est un processus. Thank you. On parle souvent de Tottenham, mais on oublie le mot Hotspur dans le nom du club. Eh bien, il est inspiré d'un chevalier du XIVe siècle qui était connu pour son courage, son sale caractère, ses éperons que l'on appelle Spurs en anglais. Et ce chevalier, eh bien, il a donné son nom à ce club, mais aussi influencé le caractère de tout cet environnement. On arrive au Tottenham Hotspur Stadium qui surgit parmi les maisons comme un vaisseau spatial. Et la devise des Spurs, c'est « To dare is to do ». Oser, c'est faire. Et ça se ressent ici, à la fois avec le stade, à la fois avec le quartier. Ils osent faire différemment, ces Spurs. Et d'ailleurs, nous, on va faire aussi quelque chose d'assez spécial. On va oser monter sur le toit du Tottenham Hotspur Stadium. C'est parti. Ouais, j'ai peur. C'est un peu un mélange d'adrénaline entre la montée et la vue exceptionnelle. Bon, on est arrivé en haut. Donc, dans quelques instants, on va aller se rapprocher du coq et du terrain avec une vue sur le terrain du stade. Mais là, de l'autre côté, on a une vue panoramique sur Londres.
Et comme on est au Tottenham Hotspur Stadium, eh ben, on peut remarquer d'autres stades de foot. Alors il y a l'Emirates Stadium, le rival du nord de Londres, juste ici. Et puis un peu plus à notre gauche, on voit le London Stadium avec la tour de la torche olympique. C'est assez fascinant de voir du Tottenham Hotspur Stadium tout le panorama footballistique de la capitale. C'est vraiment unique. Ouais, alors là, on est en train de se diriger petit à petit vers la passerelle qui va nous donner une vue du terrain, mais aussi une vue du coq, l'emblème de Tottenham Hotspur. Là, c'est Tom Cruise, tu vois, je fais mes propres cascades. Ouais, on fait vraiment pas les choses à moitié dans Inside the Club. On est désormais au-dessus de la South Stand du Tottenham Hotspur Stadium. Alors le toit de ce Tottenham Hotspur Stadium est en verre et il a été en partie conçu avec l'aide de l'ingénieur du son du groupe U2 pour que ça résonne, il y ait une bonne acoustique tout autour de ce stade. Et d'ailleurs, on va faire un test grandeur nature. Attention, Inside the Club! Ça fonctionne. Pour vous donner une idée de la hauteur ici de cette passerelle, nous sommes à 46,8 mètres de hauteur par rapport au terrain. Bon, je ne vais pas vous dire que j'ai le tournis, mais un petit peu quand même. Et pour la petite histoire, c'est une réplique exacte du coq qui était présent à White Hart Lane dans le passé. Alors il est beaucoup plus grand désormais, mais ils ont fait un scan 3D et il reste encore tous les défauts d'origine, y compris un trou présent suite à des tirs de fusil de Paul Gascoigne, la légende qui avait essayé de se débarrasser des pigeons. C'est vraiment, ça reflète vraiment la réalité de ce qui existait déjà par le passé. Hello, Hello, nice to meet you. My name's John. Nice to meet you. We did need a bigger stadium to keep pace with all the other clubs in the country. This stadium is nearly twice the size of White Hart Lane, so it's got 62,850 capacity, so yeah, it's a pretty rocking place as well. So we have got some boxing coming up at the weekend, and we have American football and lots of concerts as well. The technology in the stadium is actually unbelievable. So we've got the world's first dividable and retractable football pitch. So the whole structure of the pitch is over 10,000 tonnes, which we've been told weighs more than the Eiffel Tower, apparently. Yeah. So it's our iconic South Stand. We call it the Wall of Noise. So it was based on Borussia Dortmund's Yellow Wall. When we played Manchester City, one of the first games at the new stadium in the Champions League, and we won 1-0. Hugo Lloris saved a penalty from Sergio Aguero, and apparently the noise was recorded as being close to a jumbo jet in decibels. That's okay, thank you. Après 244 marches, nous sommes à 34 mètres de hauteur ici en haut de la South Stand. Cette tribune à niveau unique, la plus grande du royaume. C'est 17 500 spectateurs qui viennent s'installer dans cette tribune avec, vous le voyez, dans la partie haute, des rails pour des positions debout pour les supporters. D'ailleurs, on peut vous parler aussi des écrans géants aux deux côtés, aux deux extrémités de cette tribune. Il faut savoir que ces écrans géants, eh bien, ils font chacun la taille du court central de Wimbledon en tennis. C'est assez colossal. Et si on se retourne, eh bien, on a une magnifique vue sur la skyline de la capitale anglaise, Londres. C'est peut-être le meilleur point de vue de ce nouveau stade de Tottenham. Et on a voulu garder l'âme ici de White Hart Lane. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les gravats de la destruction
de l'ancien stade des Spurs et on s'en est servi pour faire le sol des coursives ici au Tottenham Hotspur Stadium. Même dans un stade ultra moderne, on garde l'histoire, la culture de ce club de Tottenham. Et l'avantage quand on a un grand stade, c'est qu'on peut faire des partenariats. Et là, ils ont pris la brasserie locale du quartier du nord de Londres et ils l'ont installée au cœur du Tottenham Hotspur Stadium, ce qui fait que, en plus de servir de la bonne bière, eh bien, elle est conçue sur place. Cheers. Avec modération. Oh. Le Center Spot, c'est l'ancien centre de White Hart Lane, le centre du terrain. Encore une fois, on veut garder l'histoire dans ce nouveau stade. C'est les petits points qu'on aime raconter dans Inside the Club. Et même si on est dans un stade moderne, on garde le côté traditionnel ici, avec la musique, les chants de Tottenham qui résonnent dans les coursives. On est avec James. Et on n'aime pas le rouge ici, hein. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les extincteurs et au lieu de les faire en rouge, on les a fait en argenté. Quand on n'aime pas ses ennemis, on fait tout pour ne pas les mettre en avant. Qui dit le stade le plus moderne de Premier League dit le vestiaire le plus moderne de Premier League. On le voit tout de suite avec cet écran géant qui est positionné au centre de ce vestiaire arrondi. On va vous montrer 899. Ce numéro, ça veut tout simplement dire que Randal Kolo Muani est le 899e joueur de l'histoire de Tottenham.